Voilà, bonjour à tous. On démarre aujourd'hui donc sur une session webinaire sur un outil de pédagogie active qui s'appelle Bicast. Alors comme invité, on a Pierre Lafarge et Paul Lemonnier. Je vous laisse vous présenter. Tout à fait. Donc, je m'appelle Pierre Lafarge. Je suis commercial chez Bicast. Bicast, c'est une société qui a été créée en 2015, dont Paul, ici présent, va pouvoir vous dire un petit peu plus. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Paul Lemonnier, moi je suis directeur marketing chez Bicas. Donc on se spécialise dans la communication avec pour but de transmettre de l'information. Donc en fait, ce que font à peu près 100% des enseignants. Notre objectif, c'est de rendre dynamique les cours qui habituellement sont assez statiques et de redynamiser un petit peu l'enseignement de manière générale en proposant un outil qui soit flexible pour laisser aux professeurs une grande part d'initiative dans la manière dont ils vont utiliser l'outil pour l'adapter à leur méthode propre. Bon, ok. Rassurez-moi, votre produit il n'est pas destiné que à l'éducation. Alors, il se destine à la communication de manière générale. Donc, comme il y a beaucoup de formes de communication, effectivement, on a aussi beaucoup de formes d'usage. On est utilisé en réunion, donc par des managers. On est utilisé dans le cadre de l'éducation, mais par des étudiants dans le cadre des études supérieures, sur la collaboration sur des projets. On est utilisé aussi pour des séminaires, des conférences. Et enfin, on est utilisé aussi en formation professionnelle. Ok, très bien. Donc on va présenter la solution avec un exercice pratique. Peut-être juste un... Ah non, je vais même pas actualiser mes actualités. Je vais vous laisser la main et puis vous allez pouvoir... donc ceux qui sont connectés à cette session, vous pouvez suivre le lien qui est indiqué, hein. On va pratiquer en réel, en live, l'outil qui est bien utile pour une présentation comme celle d'aujourd'hui. Donc vous allez sur le lien qui s'affiche sous vos yeux, www.bicas.com, et on a fait une session que vous avez bricolé, Pierre, sur Tout à l'histoire de fait. France. Donc Exactement. on a pris un petit nom Histoire FR, et donc pour le mot de passe de connexion, c'est le même. Voilà, hein. Donc Exactement. ceux qui sont donc connectés à cette session, vous pouvez y aller en parallèle, et puis je vais vous donner la main, hein. Enfin, vous pouvez la Merci. prendre, Pierre. Ouais, ça marche. Ok, super. Hop, c'est Et parti. moi-même, je vais me connecter. Alors effectivement, on a créé une session où aujourd'hui en fait c'est nous les enseignants et donc vous allez passer de l'autre côté de la classe pour une fois. Vous allez être côté apprenant. Donc pour vous connecter et suivre le cours d'aujourd'hui, il vous suffit de prendre une tablette, un téléphone portable ou un ordinateur. Donc j'imagine que vous devez tous être sur votre ordinateur. Donc pour le bien de cette démo aujourd'hui, je vous invite à prendre une tablette ou un téléphone, d'aller sur Internet et de taper www.bicast.com/histoire.fr. Ça, c'est la première façon de se connecter. Donc, c'est très simple. Vous le remarquez, il n'y a rien à télécharger. Il vous suffit de rentrer un URL. La deuxième façon de se connecter, c'est d'aller sur le site Bicast, www.bicast.com. Et là, sous vos yeux, vous allez trouver un espace où vous allez pouvoir rentrer un code de session. Et le code de session sera Histoire FR. Vous l'aurez remarqué, le code de session est dans l'URL. Voilà, donc c'est les deux passages qui vont vous permettre de monter sur Bicast. On va regarder le nombre de connectés. On est déjà à une petite dizaine, sachant qu'on était déjà 6 avant. Donc là, ça veut dire qu'on est déjà 4 ou 5. Donc vous allez arriver sur Bicast et vous allez voir un mur, un espace où j'ai déjà d'ailleurs noté un message que j'ai mis à la une, voilà, qui vous permet de voir que vous allez pouvoir poser vos questions sur cet espace du mur, où c'est en fait un espace un peu commun, où vos élèves vont pouvoir poser leurs questions à tout moment. Vous allez pouvoir leur répondre, que ce soit maintenant ou plus tard. L'idée du mur étant de récupérer les questions de vos élèves,
mais aussi de récupérer les questions de vos élèves les plus timides. Parfois, on a du mal à récupérer leurs questions. Là, l'idée, c'est de faciliter la prise de parole. Vous pouvez nous le montrer, votre écran, là, parce que pour l'instant, on Bien est resté sûr. bloqué sur la page Ouais, d'indication. tout à fait. Là, ce que vous voyez en fait sur l'écran d'ordinateur, c'est ce qu'on pourrait projeter sur son écran plasma ou avec un vidéoprojecteur. C'est la première slide qu'on va présenter à nos étudiants, pour qu'ils puissent venir se connecter. Et ensuite, on va dérouler une présentation. Alors, je vais passer côté administrateur. Voilà, côté administrateur qui va ressembler à ça. Donc, ça, c'est une fois que la session est personnalisée, est construite et que notre cours est prêt à lancer. Donc, vous remarquerez que ici, c'est le rectangle qu'on projette en fait sur notre plasma. Et donc, moi, il me suffit d'aller sur l'affichage plein écran pour pouvoir repasser sur la vue qu'on avait juste avant. Donc ici, on va avoir notre cours en fait. En bas, on va avoir une timeline sur laquelle je vais revenir juste après, pardon. Et donc ici, le fameux mur dont je vous parlais. Alors, vous pouvez l'utiliser dès maintenant, hein, n'hésitez pas. Cette session est faite pour vous, pour que vous puissiez tout essayer. Donc voilà, c'est l'espace où on va pouvoir récupérer des questions. Et comme vous le voyez, j'ai activé, bonjour Franck, j'ai activé la modération. Ce qui fait qu'actuellement, Franck et moi voyons certains messages, Patrick pareil, mais les autres ne le voient pas. J'ai activé un filtre de modération. Une fois que je valide les messages, tout le monde va pouvoir les voir sur son smartphone. Je peux aussi décider de laisser libre cours à la prise de parole et désactiver la modération. À partir de maintenant, si vous postez un message sur le mur, vous ne passerez plus au travers de la modération. Voilà. Bonjour à tous, je vois qu'on est nombreux, c'est très bien. Liberté de l'anonyme, effectivement. Liberté. Ça y est, ça commence les revendications. Le côté utile aussi de ce mur, pour l'enseignant, c'est de pouvoir aussi rebondir sur des questions très pertinentes. Par exemple, imaginons que Théodore, au travers de son essai, c'est un élève et il nous a posé une question vraiment intéressante, ou alors il est un peu perdu, il veut le dire. Si on se rend compte en tant qu'enseignant, on se dit que voilà, c'est un moment où il faut rebondir dessus, on va pouvoir projeter les questions sur le plasma, rebondir dessus, prendre un petit temps, en discuter avec ses élèves, pourquoi pas. Alors, ce que vous appelez plasma, c'est quoi? C'est le bureau ou c'est la projection sur un tableau blanc? Ou un tableau, c'est la projection sur un tableau, sur une télé ou un vidéoprojecteur. En effet, ok, d'accord. Parfait. Ça, c'est une des particularités du mur. Vous allez pouvoir projeter les questions de vos élèves. C'est pas obligatoire, mais c'est une des possibilités. Ensuite, pour aller plus loin dans l'interactivité, par le mur, on a bien sûr certaines activités de vote, de sondage, de nuages de mots, etc. On va y arriver. Tout ça se construit un petit peu en amont, c'est assez rapide à faire. Il me suffit d'aller avec le bouton ajouter, d'aller importer mes slides. Donc en fait, ici, en ayant cliqué sur ce bouton ajouter en bas à droite, je découvre différentes activités qui sont au nombre de 7 actuellement, mais qui grandissent toutes les 3 semaines, 1 mois. Notation, comme vous pouvez le voir, est nouveau. On en a une nouvelle qui arrive dans 2 semaines, etc., etc. On va avoir beaucoup d'activités qui vont arriver. Tout ça pour vous donner toujours plus de possibilités. Sachez qu'on se base énormément sur vos retours et que vos propositions de nouvelles activités, de fonctionnalités sont toujours les bienvenues et nous aident, nous, à vous proposer encore plus de choses en termes d'interactivité. Ici, je vais donc pouvoir ajouter mes supports de présentation, PDF, PowerPoint, Keynote pour ceux qui travaillent sur Mac. Je vais donc sélectionner un support de présentation. Ça va donc m'ouvrir ma recherche via mon bureau. Je vais l'importer et ça va arriver. Alors, je vais ouvrir une nouvelle vue. Ça va arriver ainsi de suite. Ça va casser en fait mes slides une à une. Ce qui va me permettre, moi, derrière, d'intégrer des activités là où je pense qu'il sera bon d'ajouter les activités. En fait, l'idée, c'est vraiment de scénariser cette présentation
pour que une fois prêt à commencer mon cours, je n'ai plus qu'à passer mes slides avec les flèches de mon clavier. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, pour les petits retardataires, il vous suffit de sortir votre smartphone ou votre tablette pour nous rejoindre sur cette session. Il vous suffit de taper sur internet www.bicast.com/histoirefr et vous allez nous rejoindre sur la session. Avant de rentrer dans la présentation que j'ai scénarisée ici, je vais vous présenter rapidement les possibilités de contenu descendant, donc d'informations qu'on va pouvoir offrir à nos élèves. On va pouvoir, donc ça se trouve en bas à droite, pardon, sur vos téléphones et tablettes. Ça se trouve à gauche quand on est sur un ordinateur. On va pouvoir notamment partager du contenu avec du partage de documents, notamment ici. Donc vous allez pouvoir partager des PDF, des PowerPoint ou quoi que ce soit que vous souhaitez partager avec vos étudiants. Ici, nous avons une page personnalisée. Une page personnalisée, en fait, c'est un encart de texte brut qui va vous permettre de faire descendre des notions voilà, qui seront des notions de base qui seront utiles à vos élèves. Alors là, typiquement, j'ai mis du Wikipédia. On peut mettre tout un tas de choses. Donc texte et image, hein, c'est pas qu'une texte brute. Tout à fait, tout à fait. Texte, image, lien hypertexte, et vous allez pouvoir aussi en fait formater votre texte. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être hyper flexible et de faire ce que vous voulez de cette zone-là. Ensuite, on va avoir un outil qui s'appelle la liste. L'outil de liste va vous permettre de présenter quelqu'un ou quelque chose. L'idée en fait étant de pouvoir ajouter une image de présentation, un titre et une description. Pareil dans la description, c'est un encart brut de texte, c'est donc de l'hypertexte, de l'image, du texte classique, le formater, etc. Cette rubrique-là, on va pouvoir la renommer. Moi, je l'ai appelée Quelques rois de France. Voilà, ça aurait pu être, imaginons qu'on soit en cours de maths, ça pourrait être les théorèmes célèbres, je ne sais, voilà. Donc c'est la même chose que la rubrique d'avant, mais avec une présentation différente, c'est-à-dire qu'on peut... C'est ça? Exact. Tout à fait. En fait, l'idée de cette rubrique de liste, c'est de pouvoir présenter quelqu'un ou quelque chose, un ou plusieurs concepts, une ou plusieurs personnes, alors que dans la page personnalisée, on va se concentrer sur un aspect, sur une base. Okay. Et ergonomiquement, la page personnalisée va être bien plus agréable à utiliser. Je pense notamment aux participants, à l'apprenant, pour pouvoir lire tout ce qu'il y a à lire et à apprendre. Ouais, la partie liste, en fait, dans son usage d'éducation, peut aussi vous servir à passer une liste, par exemple, de devoirs qui vont être attendus de la part des étudiants, qui pourraient être consultés à n'importe quel moment, à partir de n'importe quel appareil. Donc, les étudiants qui, par exemple, on s'en est rendu compte, font souvent leurs devoirs dans le bus en rentrant, quand il y a un petit peu de temps de trajet, ou dans le bus en allant à l'école. Ça, en fait, ça leur permet d'accéder, par exemple, directement via la liste, très simplement, aux choses qui sont attendues pour le jour J. Ça, c'est aussi utilisable dans l'agenda, mais on en verra plus tard. Ok. Ensuite, on va pouvoir aussi intégrer des pages externes à Bicast, des pages d'internet externes, ce qui peut vous permettre, voilà, de faire en sorte que les élèves ne sortent pas de Bicast trop, mais accèdent toujours au contenu qui vous intéresse. Là, j'ai intégré encore une fois un Wikipédia, mais on peut intégrer tout un tas de choses tant que le site est en HTTPS. Et ensuite, comme le disait Paul, on va aussi avoir les agendas. Ouais, c'est assez simple. Voilà, on va pouvoir construire un agenda avec les différents créneaux. On va même pouvoir mettre de la description dans chaque créneau si on le souhaite. Hop. Enregistre, voilà. Donc on va pouvoir créer différents créneaux sur différentes journées, ce qui peut aussi donner une vision à vous, mais aussi à vos élèves de ce qui va se passer sur ce cours-là.
Voilà, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions par rapport aux différentes rubriques ou à Bicast en général, n'hésitez pas à utiliser le mur et on va essayer d'y répondre pendant et après cette présentation. Ok. Alors, ouais, je vais passer en plein écran. Tac. Alors, vous, sur votre téléphone, donc vous avez vu que vous avez le mur. Ensuite, vous avez trois en fait onglets en bas de votre écran. Vous avez à gauche le mur, au milieu vous avez le live. Si moi je change de slide, ça change aussi sur vos téléphones. Mhm. Et en bas à droite, vous avez l'accès au menu que je viens de vous présenter. Donc Bicast, comment ça fonctionne déjà? On va retourner sur un basique. Ça fonctionne grâce à l'interaction de trois écrans. Un écran organisateur qui va être l'ordinateur de l'enseignant, pardon, qui va se connecter à une télévision ou un vidéoprojecteur pour pouvoir montrer ce que je vous montre aujourd'hui, par exemple. Et puis les téléphones, tablettes ou ordinateurs des participants. Donc le mur de message est notre première activité. Voilà, on l'a déjà présenté. Les rubriques. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire, là je passe mes slides en appuyant sur la flèche droite de mon clavier d'ordinateur. On a intégré les raccourcis clavier dans Bicast pour vraiment ajouter de la simplicité et vraiment pas de prise de tête pour les enseignants qui ont d'autres choses à faire, je pense, que se prendre la tête sur Bicast. Notre première activité, c'est le nuage de mots. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Ça va arriver tout de suite sur vos téléphones. Moi, il me suffit d'appuyer sur ma barre d'espace. Et donc, ça arrive dès maintenant sur vos téléphones et tablettes. Si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être un réseau. Voilà, ça arrive. Il vous suffit de rafraîchir votre page, n'hésitez pas. Et vous allez récupérer directement. Voilà, c'est un très bon exemple. Vous allez arriver directement sur le nuage de mots. On voit que un petit plaisantin a mis Macron. Moi, en tant qu'enseignant, je vais pouvoir, si je le souhaite, modérer les mots qui arrivent sur le nuage de mots. Alors là, je le modère après coup, mais je peux aussi modérer avant que les mots ne s'affichent sur l'écran de projection. L'utilité du nuage de mots, poser une question ouverte pour pouvoir déjà, pourquoi pas, voir ce que nos élèves connaissent par rapport à un sujet qu'on va aborder. D'accord. Vous pouvez nous montrer comment vous modérez justement Tout à fait. Alors moi j'avais modéré avec mon téléphone, ouais. Mais on peut aussi bien sûr modérer ici. Et là j'ai ma liste. D'accord, donc là vous voyez les réponses et vous êtes à même de dire non Macron, j'en veux pas. Exactement. Ok. Enfin la réponse Macron. Exactement. Ok. Alors là, vous avez vu ce que j'ai modéré. Si vous voulez pas que vos élèves le voient, il y a une technique qui s'appelle le bureau étendu, que beaucoup connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans vos réglages et de faire un bureau étendu, ce qui va en fait vous permettre de séparer votre écran. Quand on a deux écrans, oui. Exactement. De votre écran de télé ou de vidéoprojecteur. Et donc, vous présenterez cet écran-là que vous voyez sur la projection. Vous garderez l'écran administrateur, qui est donc celui-ci, sur votre écran d'ordinateur, ce qui va vous permettre de faire tout ce que vous voulez sans que vos élèves le voient. Okay. C'est typiquement ce que je suis en train de faire actuellement, mais avec mon téléphone, pour modérer, comme ça, vous ne le voyez pas. Okay. Bon, c'est une activité qui est assez connue, mais qui est très sympa pour amorcer en effet un thème, un sujet, une espèce de brainstorming très facile. Exactement, c'est un premier brainstorming qui est bien pour poser les bases ou voir aussi si les élèves ont compris, suivi le cours. Hop, je me permets de l'arrêter. Donc encore une fois, pour lancer ou fermer, c'est assez important aussi de fermer chaque activité une fois qu'elle est terminée. Il me suffit d'appuyer sur ma barre d'espace, c'est aussi simple que ça. D'accord.
On a ensuite une activité de vote. Le vote va vous permettre, va vous permettre de faire deux choses. Ça va vous permettre de sonder, donc de poser une question sans bonne réponse, comme celle-ci, pardon. Hop. Donc je la lance. Je vous invite à répondre. Là, ici, c'est une question à choix multiples. Et donc, voilà, vous allez pouvoir voter. Et là, on va pouvoir déjà évaluer vos premières connaissances. Donc, vous le voyez, on peut avoir les histogrammes qui bougent en temps réel. On peut aussi faire en sorte que les histogrammes, les réponses ne s'affichent qu'à la fin. Ok. Ça, c'est assez simple à paramétrer. Je vous montre rapidement pendant que vous continuez à répondre. Une fois qu'on a répondu, on ne peut pas revenir sur notre choix. Hein. On peut revenir sur notre choix, en fait, une fois qu'on a répondu. Donc, hop, je réponds, tac. Là, il y a une petite vignette qui va se créer. Ah oui. Et c'est pareil sur votre téléphone, j'imagine que c'est en haut à gauche. Ça. Et ça vous permet de revenir et de répondre aux besoins, de changer donc votre réponse. Donc, pour les paramètres, ils vont se trouver ici pour chaque activité. Je vais cliquer dessus et donc ça va m'offrir certaines possibilités. Chaque activité a différents paramètres. Et ici, notamment pour le vote, il y a la possibilité d'afficher les résultats en direct, c'est-à-dire avant la fin du vote. Je clôture. Voilà, bon, on a quand même pas mal de bonnes réponses. Le sceptre et la couronne, effectivement. Tac. Celui-ci, c'était à peu près pareil. C'est un autre vote que j'avais effectivement fait, où là, j'ai intégré de l'image pour vous montrer effectivement que c'était possible. En bas à droite, ici, donc là, on a le décompte de vote. Dans mes paramètres, je n'ai pas affiché, j'ai décidé de ne pas afficher les résultats en direct, on les affichera qu'à la fin. En bas à droite, j'ai le nombre de votants, ce qui me permet d'avoir un suivi, de voir si il y a un vrai retour, si on participe. Une fois que j'ai récolté un nombre suffisant, qui me paraît suffisant de réponses, je ferme et les bons et mauvais résultats s'affichent. Voilà, j'espère que c'était clair pour le vote. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre mur. Ça me paraît clair, mais les participants peuvent intervenir sur le chat pour poser des questions. Ensuite, on va avoir une activité qui s'appelle le challenge. Le challenge, c'est l'idée du challenge déjà, c'est d'apporter un peu de fun, un peu de fun dans le cours. Ça va être des séries de questions ouvertes, des QCU et des QCM, et les élèves vont y répondre. On peut même faire des équipes si on le souhaite. Il me semble que j'en ai pas créé. Si, j'en ai créé d'ailleurs. Si, tout à fait, j'en ai créé. Je vous propose de regarder une petite vidéo. On va pouvoir en fait intégrer YouTube dans Bicast. Alors je ne sais pas si le son va fonctionner, je pense que si. J'avais intégré donc une vidéo, on n'est pas obligé de la regarder, mais au moins vous pouvez voir qu'effectivement on va pouvoir intégrer des vidéos YouTube. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que derrière effectivement le challenge que j'ai créé est basé sur l'histoire de France. Donc vous pourriez typiquement intégrer une vidéo et derrière poser certaines questions par rapport à cette vidéo. Je vais quitter ça. Je lance le challenge. J'ai créé, il me semble, différentes équipes que vous allez pouvoir choisir à la fin. Là, il y a un challenge entre départements. Exactement. Donc, si on crée des équipes, on va avoir effectivement le nombre de points par équipe. Et quoi qu'il arrive, on aura le nombre de points par utilisateur. On va avoir un podium. Les 3 premiers seront en haut et ainsi de suite. En général, on voit moins. Voilà, là, on va voir le 4e, 5e et ainsi de suite en bas.
Donc, dans ces challenges, vous pouvez poser des questions voilà, QCU, QCM, questions ouvertes. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre les deux en même temps. Enfin, c'est très modulable. Vous pouvez même donner des explications à chaque fin de question. C'est assez simple à mettre en place. Je me permets de vous montrer ce à quoi ça ressemble. Je vais créer rapidement un challenge. Hop. Alors, pour ceux qui voient mon écran, peuvent voir le type de questions qu'on va pouvoir poser. On choisit le type de question, QCU, QCM, question ouverte. On établit sa question, ses différentes réponses. On peut en supprimer, rajouter des images, donner une explication ou pas, et ajouter des questions. Alors, est-ce qu'on a un gagnant? Ex-aequo, je crois. On a de l'ex-aequo, effectivement. Lucas a répondu plus vite que les autres. Donc, effectivement, là, il y a aussi une prise en compte du temps. Lucas est premier parce qu'effectivement, il a répondu plus vite. On va clôturer le challenge. Et maintenant, on va vous présenter le brainstorming. Le brainstorming, c'est l'idée de la réunion post-it à la base, qu'on transcrit digitalement. L'idée là ici, par exemple, j'ai créé 4 colonnes. On peut en créer qu'une seule si on souhaite, on peut en créer jusqu'à 15. L'idée, c'est de travailler sur un sujet en particulier. Je vais le lancer, hop. Et que donc vos élèves puissent, alors soit en étant modérés, soit en ne l'étant pas, là bien évidemment vous n'êtes pas modéré, puissent voilà, donner des réponses par rapport au brainstorming que vous leur avez proposé. Là je vous propose de citer les rois que vous connaissez par siècle. Sur votre téléphone s'affiche donc votre idée avec un petit encart de texte. Vous pouvez écrire jusqu'à 140 caractères ici. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir votre siècle dans le menu déroulant. Ah, d'accord, Et ok. Bon, c'est là qu'on va voir notre niveau, notre niveau de connaissance qui est assez déplorable. Pour des enseignants, c'est quand même grave. Ah, si, on a David Collet là, qui nous fait qui en cite pas mal avec même les dates et tout, pas mal. Merci David. Alors, vous pouvez d'ailleurs liker les post-it des uns et des autres. Ah oui. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur la croix en haut à droite du brainstorming. De toute façon, vous pourrez le retrouver en retournant sur la vignette comme vous avez fait sur le vote tout à l'heure. Et en allant sur l'onglet en bas au milieu, l'onglet de live, ça va vous permettre d'aller liker les post-it des uns et des autres. Un post-it par l'administrateur peut être déplacé si on estime que le post-it doit être déplacé. Ah oui, c'est bien ça. Ok. J'en avais préparé qu'un seul, c'est ça. Alors, voilà donc pour le brainstorming. Une fois, effectivement, là, comme vous pouvez le voir, l'idée de David Collet est remontée en tête de liste pour une raison simple, c'est qu'elle a été likée par plusieurs participants. Une fois qu'une idée est effectivement partagée par un grand nombre, à la fin, on veut qu'elle remonte parce que là, on pourrait avoir beaucoup de vignettes, beaucoup de post-it. Donc, pour avoir une vue dégagée et claire à la fin, c'est assez pratique. Bon, je savais pas que le like pouvait devenir un instrument pédagogique. Oui. On en apprend tous les jours. Ok. Ensuite, on a une activité qui s'appelle le selfie wall. Ça peut être sympa pour effectivement avoir un souvenir de classe. Un trombinoscope. Et un trombinoscope. Ouais, c'est une manière de se faire un trombinoscope de manière interactive, de manière en général un tout petit peu plus réactive que celui de l'administration, puisque vous pouvez le faire dès le premier jour et vous l'aurez dès le premier jour. Alors, si vous voulez nous envoyer une petite photo, n'hésitez pas. Ok, on est en train de faire ça. Je crois que tu peux te recoiffer, Nicolas.
Ah là là, c'est superbe. Les photos vont arriver donc comme ceci, elles vont se balader sur l'écran. Oh, c'est Serge. Voilà, donc les participants vont pouvoir envoyer des photos. Et à la fin, quand on va clôturer, hop, ça va récupérer les photos, en faire une mosaïque. Et à la fin, on va avoir une petite surprise. Ouais, sympa. Ensuite, on a une activité de formulaire. Et je n'ai pas encore intégré la notation, si je peux en créer une. Le formulaire, c'est un petit peu comme le quiz, mais l'idée du formulaire, c'est surtout de pouvoir montrer les réponses sur l'écran de la salle. Donc je le lance. Donc encore une fois, c'est du QCU, du QCM, de la question ouverte. On peut mettre du texte, de l'image, les deux en même temps. L'idée ici, c'est qu'individuellement, on récupère des réponses, donc que ce soit un questionnaire de satisfaction ou un test de connaissance. Et donc, ça va nous permettre un petit peu de voir aussi si les élèves ont bien suivi le cours, par exemple. Lesquels furent... Oui, Fred, Marc. Bonne question. Ah. C'est marrant parce que j'ai posé la même question à ma fille hier soir. Le nom de Paris. Ah oui? Hmm. Et elle a répondu. Elle a répondu Lutèce. C'est bien. Et non pas Pastèque, heureusement. Ça aurait été pas mal qu'elle vous réponde la réponse D aussi. Ah oui, en effet. Une fois qu'on a récupéré un maximum de réponses, on va donc présenter les réponses et on va pouvoir revenir dessus si on le souhaite. Là, on voit effectivement que un certain nombre on peut suivre, d'autres moins. On a quand même un 100% sur les tests, ce qui est très bien. On a Connaissez-vous le nom de Rennes? Rennes. Ah oui. Roison. Non, Roison c'est en breton. Je suis breton, je sais, mais j'avoue que je connais pas le. Condate. Condate. C'est Condate, ouais. Condate. Ah, il faut relire Astérix et Obélix, messieurs. Ah ouais, c'est possible. On a une nouvelle activité qui est arrivée il y a une semaine, la notation. J'avais construit ce petit cours juste avant qu'elle sorte, donc du coup je n'en avais pas ajouté. Du coup, je vais vous le montrer en live. Vous allez voir que c'est assez simple de créer une activité. Imaginons que juste après cette slide-là, je souhaite intégrer une activité de notation. Je vais aller dans Ajouter. Je vais cliquer sur Ajouter la notation. Ça va m'ouvrir l'activité. Je vais donc pouvoir poser la question que je souhaite. Combien noteriez-vous, on va dire, cette présentation? Très bien. On va pouvoir me donner la possibilité d'avoir de 3 à 6 étoiles. Alors, je vais vous donner 6 étoiles. On l'enregistre et donc voilà, l'activité est créée. Il me suffira donc simplement de la lancer pour que les élèves y répondent. Hop. Afficher un nombre de votants en bas. Elle n'est pas apparue pour l'instant chez moi. Alors, je vous invite à rafraîchir votre écran, il ne faut pas hésiter, ça arrive parfois. Ok. La petite abeille s'agite, ça y est. C'est bon, ça marche.
D'accord. Ça, c'est une activité toute récente. Vous pouvez nous dévoiler les prochaines ou pas? Eh ben, je vais le faire juste après la prochaine activité. D'abord, on D'accord. va vous faire travailler une dernière fois et justement, vous allez nous dire ce que vous pensez qu'il serait bien de développer sur Vicast. Mais effectivement, on a une petite roadmap. On a certaines choses à vous dire. Et comme je disais au début, effectivement, on se base énormément sur vos retours afin de pouvoir développer de nouvelles activités, de nouvelles fonctionnalités. Chez Bicast, on développe sous une méthode agile. L'idée étant de pouvoir répondre aux besoins marché dans un laps de temps assez court. Donc toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, ouais, très précisément. On a un cycle de développement en fait qui nous permet d'être assez réactif. Tous les 15 jours, on a ce qu'on appelle un petit point de développement où Mhm. on priorise en fonction des besoins qui nous ont été remontés sur la semaine, les différentes fonctionnalités et les différences qu'on appelle du fixe, qui est en fait là plutôt de l'usage. Donc ça va être votre interface, etc. Donc c'est plus des activités à proprement parler, mais on les priorise en fonction de vos retours. Et tous les 15 jours, on lance une nouvelle version. Dans un premier temps chez nous pour la tester, pour s'assurer que ça correspond bien à votre besoin. Et puis une semaine plus tard, on la met en ce qu'on appelle en production. Et à ce moment-là, elle est disponible chez vous. Vous serez prévenu à ce moment-là par une petite newsletter qui du coup tous les 15 jours vous dira un petit peu ce qui est sorti comme nouveauté. D'accord. Ok. Alors, quelles sont les idées qui sont remontées là aujourd'hui? Alors, on va avoir donc pour la prochaine mise à jour, vous allez voir que l'affichage des commentaires sur le mur sera différent, ce qui permet de moins confondre la partie où vous posez vos questions et la partie où vous commentez. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est une partie, on fait un petit changement d'interface. On ne vous propose pas une nouvelle activité. On va évidemment avoir quand même une nouvelle activité qui sera l'activité ordonnancement. Donc, par exemple, vous allez avoir un processus, je ne sais pas, par exemple, le processus de digestion. Comment ça passe? Il va falloir remettre dans l'ordre les bonnes cases. Donc, d'abord, on passe par l'œsophage, ensuite, c'est l'estomac, etc., etc. On est aussi en train de travailler sur l'option désactiver le mur. Si vous avez un sujet un petit peu plus complexe à aborder et que vous voulez être sûr que vos élèves soient focalisés exclusivement sur vos activités et votre présentation, à ce moment-là, vous désactivez le mur. Si vous avez écrit, ça restera bien sûr affiché, mais par contre, les élèves ne pourront plus l'utiliser. D'accord. Un bouton blocage mur, quoi. C'est ça. Voilà. Alors, c'est plein de petites choses. On va aussi changer la pagination. Quand vous allez utiliser Bicast, vous vous rendrez compte que vous allez avoir beaucoup de sessions différentes. Et on va vous donner la possibilité de les organiser, donc avec plusieurs pages et un système de tags. Donc, vous pourrez par exemple ajouter un petit tag à vos sessions qui vous permettra de dire par exemple, là, je vais travailler avec les 6e. C'est ma classe de 6e C et vous allez retrouver tous vos cours de 6e C. Alors, donc en fait, on est en train de travailler sur beaucoup de choses de manière à ce que ce soit plus simple d'utilisation d'un côté et de l'autre que vous ayez une variété d'activités qui soit le plus large possible et qui correspondent à une variété d'enseignements différents. D'accord. Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de propositions, mis à part la mienne. Je ne sais pas si les autres participants ont d'autres idées. Moi, je pensais au système de vote par QR code. Ça demande peut-être un développement conséquent. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé dans certaines écoles. Hein. C'est pas encore généralisé, mais c'est une idée. Je vous la donne. C'est intéressant, effectivement. Vous pensez peut-être à un système qui fonctionne comme Plickr, c'est-à-dire que les élèves voilà, remontent un petit. Oui, alors effectivement, c'est un développement assez conséquent. Ouais. Et surtout par rapport à l'usage de Bicast qui est utilisé avec un système fixe, souvent un poste ordinateur, c'est compliqué de pouvoir prendre une photo. C'est pour ça qu'en fait, Flickr est une application native.
Ok. Bon, je sais pas s'il y a d'autres réactions. Moi, le produit, je le trouve intéressant. On voit que l'interface est quand même très accessible. Et l'appropriation, elle est vraiment, je pense, à la portée de beaucoup d'enseignants, même ceux qui seraient les plus réticents à l'outil numérique. Euh, euh, Après, la question que je me pose, c'est le côté, c'est intéressant en effet d'avoir un seul contenant ces différents outils. Par contre, quand on est intéressé que par un seul outil, ça demande à rentrer dans l'interface. Bon, c'est une remarque à chaud, hein. Voilà, je sais pas si. Qu'est-ce que vous entendez par un seul outil? Bah, on peut avoir pas mal de personnes qui sont intéressées que par le nuage de mots, par bon, il y a, je vais pas dire pléthore, mais il y a quelques outils limo propriétaires qui sont utilisés par le monde de l'éducation, par le monde enseignant, que ce soit en primaire ou en secondaire. Bon, la démarche d'utiliser une plateforme comme la vôtre avec pas mal de fonctionnalités, même si elle est très très bien développée, peut être pour certains un frein. Bon, c'est une réflexion à chaud, hein. Euh, D'accord. euh, Parce que on a je précise que j'ai été enseignant, on a des enseignants qui sont aussi beaucoup dans un usage où on picore à droite à gauche, c'est-à-dire on prend des outils de part et d'autre sans forcément adopter. C'est un peu, ça me fait penser au manuel, hein, où Tout à il fait. y a ceux qui vont dérouler un manuel scolaire papier ou numérique ou interactif du chapitre 20 au chapitre 18 toute l'année, et je pense que ça a quand même tendance à disparaître, et on a beaucoup d'enseignants qui vont plutôt aller composer eux-mêmes leurs cours en Ouais, prenant des ressources à droite à gauche. tout à fait, Et on est complètement voilà. d'accord. Et alors là, on est bien d'accord, on vient de construire euh, une session de Bicast très complète. Oui, Cependant, alors je vais vous montrer la page Mes sessions dont parlait, et je reviendrai dessus parce qu'il y a une bonne idée ici aussi. Hop, quand je vais ici dans Mes sessions, je tombe en fait sur toutes les sessions que j'ai créées d'accord. ou alors auxquelles j'ai participé. Je vais pouvoir en créer de nouvelles ou rejoindre des sessions existantes. Et là, un enseignant pourrait s'amuser entre guillemets, préparer des sessions très, comment dire, bien calibrées, uniquement avec tel et tel fonction. Exactement. Ok. Donc je vais vous Ouais. présenter, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je crée une session. Et là, ça, c'est la session vierge, en fait. Ici, donc, j'ai mon bouton ajouter classique. Imaginons que je sois un enseignant qui ne souhaite faire qu'un nuage de mots. D'accord. C'est Ouais. totalement possible. Ouais. J'ajoute mon nuage de mots, je mets ma question. Hop, tac, ça, c'est très bien. D'où venez-vous? Je l'enregistre, je paramètre. Et une fois qu'il est prêt, j'invite mes étudiants à se connecter. Alors bon, pour plus de simplicité, je vais ouvrir une page d'instruction, je vais la mettre là, et voilà, je suis prêt. Là, je leur dis connectez-vous. Et une fois qu'ils sont connectés, j'ai plus qu'à lancer. Et là, on va pouvoir récupérer. Donc là, l'enseignant, en 1 minute 30, il a pu se créer une activité qui va lui être intéressante, rapide et pas trop prenante pour son cours. Très bien. Dernière petite chose donc à vous montrer. Hop, déjà, alors, j'ai quand même beaucoup de démos. L'intérêt de Bicast aussi, c'est de pouvoir analyser tout ce qui s'est dit. Ici, dans les statistiques, à la fin de son cours, par rapport aux différentes activités qu'on a mises en place, on va pouvoir revenir dessus, voir aussi, par exemple, les participants les plus actifs, etc., etc. Et tout ça s'exporte sous fichier Excel et arrive directement sur votre boîte mail. Si vous avez le moindre souci, la moindre question parce que vous ne savez pas comment utiliser telle ou telle chose, ou quoi que ce soit, il y a un petit bouton besoin d'aide. Il y a deux choses ici. Il y a un site du support, un site donc qui est dédié pour nos utilisateurs avec beaucoup de réponses par rapport à nos différentes activités, nos fonctionnalités. Et puis il y a un chat avec deux personnes tous les jours qui vous répondent. Mehdi et Maël, une à Nantes et un à Paris.
Donc vous n'êtes jamais seul, que vous soyez sur la version premium ou sur la version gratuite, car c'est tout d'abord une plateforme qui est gratuite, que vous pouvez utiliser toute l'année en vous créant un compte sur my.bicast.com. D'accord, bah c'est la transition est toute trouvée pour conclure. Donc hein, le classique, mais combien ça coûte, comment on fait pour obtenir votre produit, c'est quoi la procédure? Donc vous venez de nous indiquer qu'il y a non pas une version, enfin si, entre la version gratuite et la version premium, c'est quoi la différence, mis à part le Alors, prix? petite slide pour vous montrer ce que c'est qu'une version gratuite et une version payante. Je ne l'avais pas ajouté, désolé. On vous prend de court. Hein. On a, ça c'est sur la version payante, donc nos tarifs en fait sont en fonction du nombre de licences prises dans un établissement. C'est au mois par enseignant. Ensuite, pour vous montrer quelle est la différence entre la version gratuite et la version payante, sur la version payante, vous avez donc toutes ces fonctionnalités qui sont disponibles. Sur la version gratuite, ce qui va changer, ça sera la taille d'import des fichiers, donc de nos présentations, le nombre de participants qui est limité à 30 sur la version gratuite, par session. Vous pouvez créer autant de sessions que vous voulez, bien évidemment. Le chat n'est pas prioritaire, mais en général, on essaie de vous répondre quand même assez rapidement. Le code de la session n'est pas personnalisable. D'accord. Le taux et la couleur non plus. Les statistiques ne sont pas accessibles. Et tout ce qui est duplication de session, donc c'est le fait, en fait, par exemple, si cette session-là, je veux la réutiliser demain avec la région Pays de la Loire, au lieu de tout reconstruire, je vais pouvoir dupliquer la session, récupérer le contenu que j'ai créé sans l'apport de vos réponses. Le compte-rendu, qui est quelque chose qui va arriver bientôt, qui est comme un export Excel, mais en format Word. Donc un compte-rendu de la session que vous avez animée. Le multi-animateur, c'est le fait de pouvoir inviter un deuxième utilisateur à co-animer la session avec vous. Le reste sont des confidentialités avancées, SAML, SSOCAS, sont des choses qui vous intéressent probablement moins, je ne m'étalerai pas dessus. Le dernier point, il m'intéresse quand même un petit peu, ça veut dire que ce produit est interfaçable, enfin connectable à une plateforme de type plateforme Office ou Google? Tu veux intervenir là-dessus? Alors, aujourd'hui, on s'interface avec beaucoup de choses dans la mesure où on est en train d'ouvrir notre API. D'accord. Donc, si vous êtes en mesure de nous fournir un logiciel sur lequel vous travaillez et sur lequel vous avez la main, on peut vous envoyer des données et on sera en mesure d'en recevoir. Alors, là-dessus, je mets quand même un bémol. Vicast, c'est plutôt une web application qui va avoir vocation à émettre des données, notamment avec pour objectif de s'interfacer sur un LMS, un Moodle, un Blackboard. À vous de choisir le LMS que vous avez. À partir du moment où notre API sera ouverte, on vise le mois entre mars et mai. Vous pourrez injecter les résultats, par exemple, d'un score de participation, les résultats au vote, les résultats aux notations, etc. Tout ce qui peut comporter une bonne ou une mauvaise réponse, savoir les différentes questions posées par élève. Voilà, tout ça sera potentiellement injectable de la manière dont vous le souhaitez dans votre LMS. Pour des questions d'utilisation avec des logiciels tierces comme Microsoft Office 365 ou Google, là par contre, j'ai un peu de doute que vous ayez vraiment la main sur les possibilités de connexion, donc sur les API de Microsoft. Bon, on est partenaire avec Microsoft, mais par contre sur l'interfaçage avec leur logiciel, non, il y a peu de possibilités. Par contre, on travaille à intégrer de nouveaux logiciels comme Google Slides, de manière à ce que vous puissiez aller chercher des Google Slides et les intégrer directement dans Bicast.
Ok. Bon, juste une petite précision, dans le primaire et secondaire, on n'est pas vraiment des grands utilisateurs de plateformes LMS. Ça, c'est plus réservé aux supérieurs, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Et quant à ma question sur la connexion à une plateforme Google ou Microsoft, c'est pas forcément dans l'idée de récupérer les résultats, c'est peut-être plus pour faciliter comment dire, l'accès et la gestion des comptes. Mais bon, je dirais l'usage actuel est déjà très très bien, hein. Oui, alors sur la gestion des comptes, on va mettre à disposition une console de manière à ce que vous puissiez attribuer, etc. les comptes. Mm. En revanche, effectivement, sur la connexion à des espaces de travail numériques, là, je pense aux dossiers partagés, etc. On n'est pas encore intégré ni sur Google, ni sur aucun autre d'ailleurs. Ok. Ah, non, bon, c'est plus la question de la connexion à un Azure AD, à une AD locale pour ceux qui ont un serveur Windows. Ouais. Bon, ça c'est un classique dans nos établissements. Une fois qu'on a une API ouverte, il suffit de notre côté d'avoir la bonne prise et de l'autre côté d'avoir la bonne prise pour avoir les bonnes portes de communication. Si on a un langage que votre Azure comprend et que notre Vicas comprend, a priori, on n'aura pas de souci pour communiquer. Bon, bah écoutez, je vous laisse travailler le sujet, hein. Ce sont pas nos outils, ce sont ceux des éditeurs mondialement connus. Donc je pense que vous pourrez trouver les informations nécessaires. Ok. Bah écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour comment dire avant de conclure. Moi, je vais peut-être reprendre la main pour montrer une des dernières diapos, si vous voulez bien. S'il y a une question qui est posée, peut-on provisionner des licences via la plateforme Office 365 ? Bah, je crois qu'on vient d'en parler. Hein. Voilà. Juste un petit point d'actualité. Les prochains webinaires qui sont prévus, alors un ENT c'est un grand mot, mais un point sur un espace collaboratif qui s'appelle toutonannée.com, qui est plus orienté école primaire, école maternelle. Un autre atelier qui aura lieu sur un retour d'expérience d'un groupe scolaire, pour pas le citer, Saint-Louis à Sainte-Anne-d'Auray, avec des iPads tout en utilisant une plateforme Office. Un autre webinaire prévu avec l'usage de Teams pour la classe, un autre sur l'usage de OneNote pour la classe. Et enfin, je pense normalement un ou deux webinaires qui auront lieu avec la société Vanguarden sur la partie filtrage web et normalement encore un autre sur la partie répartition de charges Internet. En atelier présentiel, j'ai oublié de marquer celui qui aura lieu la semaine prochaine, le 14 février prochain, où tous les acteurs du réseau sont invités autour du thème des réseaux et de la sécurité informatique, qui aura lieu donc le mercredi après-midi 14 février au collège du Sacré-Cœur à Ploërmel. Et on en fera un autre le 6 juin sur un lieu qui n'est pas encore défini autour du thème très à la mode de la protection des données. Voilà, donc tout ça, vous pourrez les retrouver en format vidéo pour les revoir sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne intra de la plateforme Office. Voilà, écoutez, les contacts, vous pourrez les avoir aussi sur cette dernière slide et sur l'article qui est présent sur notre site web. On a tout dit ? Je crois. Bon, écoutez, c'est parfait. On va arrêter là alors. Bien, merci beaucoup, messieurs, et puis bonne fin de journée à tous. Allez, Merci au revoir. beaucoup, excellente journée. Bonne journée.